On peut être une vieille dame très digne, voire renommée et garder une foi intacte dans le goût de la nouveauté et de l'innovation. De Buyer Industries cultive volontiers cette double face. Née en 1830 au Val d'Ajol, cette entreprise de 150 salariés exporte dans le monde entier ses ustensiles de cuisine et de pâtisserie destinés aux professionnels des métiers de bouche et de la haute gastronomie, comme au grand public. Elle met chaque année sur le marché une cinquantaine de produits nouveaux, mais rien ne s'improvise. Il faut pour cela des hommes et des moyens. Tout le monde est concerné puisque aujourd'hui, après avoir fait toutes ces opérations successives au niveau des investissements industriels, après avoir fait le chapeau, ça veut dire la couverture, les bâtiments, on est en train d'attaquer l'organisation de la production. Pour renforcer la performance d'une entreprise unique en son genre dans les domaines de la cuisine et de la pâtisserie, puisque transformant tous les matériaux, aluminium, tôle, silicone, cuivre, De Buyer Industries a joué la carte de l'investissement. 5 millions ont été injectés récemment dans l'agrandissement de l'usine ajolaise, sa réorganisation, la construction sur site d'un nouveau siège et celle d'un showroom. Investir est une chose, tirer au mieux parti des outils en est une autre. L'innovation passe aussi chez De Buyer Industries par une évolution du process de production. Avec l'aide de la CCI des Vosges, elle s'est tournée vers le Lean Manufacturing. Le Lean Manufacturing, en fait, c'est une organisation de la production qui part du principe que tous les acteurs économiques sont importants. C'est en faisant appel à l'intelligence de tous ces acteurs qu'on va créer un process industriel beaucoup plus rapide et beaucoup plus économique. 4 ateliers, bientôt 5, ont d'ores et déjà adopté une organisation qui passe d'abord par les échanges. Tous les jours, la qualité, la sécurité et la production sont ainsi passées au crible dans chacun des ateliers lors d'un rendez-vous collaboratif. On va demander aux gens ce qu'ils pensent du process, mais on va demander également aux gens de vérifier leur travail, de vérifier si derrière ce qu'ils devaient mettre en application pour améliorer leur travail a bien été fait. Donc en fait, on rend les gens autonomes sur leur poste de travail. Mais autonome, ça veut dire aussi responsable. Cette nouvelle organisation se traduit aussi par une meilleure lisibilité à chacune des étapes du processus de production, via par exemple la présence d'indicateurs au sol. Valorisant pour les collaborateurs, le Lean l'est aussi pour l'entreprise qui en tire logiquement avantage. Pour nous, évidemment, une meilleure organisation, ça veut dire qu'on va réduire nos frais de fabrication, on va réduire les temps de travail, on va améliorer la fluidité, on va pouvoir faire du chiffre d'affaires. Ça veut dire que quand on améliore les process, on améliore les résultats, tout le monde en profite, et les actionnaires et le personnel. Dans cette entreprise qui développe un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros, dont 50% à l'exportation, les investissements consentis dans l'outil de production se sont également traduits par la création d'un atelier outillage maison. Toujours au nom de la performance, un maître mot sur lequel Claude Messer a sa petite idée. Je considère qu'à l'avenir, pour être performant, il faut que tout le monde se sente bien dans son poste de travail. Et se dire que bon, il suffit de pressuriser le personnel pour qu'une société se porte bien, c'est une vision complètement erronée de l'entreprise aujourd'hui, et demain, ça sera probablement encore bien pire. Au Val d'Ajol, De Buyer Industries a pour sa part, semble-t-il, choisi le meilleur.